Direction la Côte d'Or où se trouve Julie Poirier. Bonjour Julie. Alors ce matin, vous êtes avec un héliculteur, c'est ça. Ouais. En ce début d'automne, est-ce que la récolte d'escargots... Héliciculteur. Est-ce que la récolte d'escargots bat son plein en Bourgogne ? Julia, oui. Alors, je vous avais sorti un copain, mais il fait la tête. Il préférait que je laisse dans son parc. Effectivement, septembre-octobre, c'est les 2 mois phares où on ramasse les escargots partout en France. Alors, il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, il reste quoi, 250, 300 héliciculteurs, dont 8 en Côte d'Or à peu près. Et nous, on est chez Frédéric ce matin. Alors, il faut savoir que ces escargots, on a tendance à dire que ce sont les escargots de Bourgogne. Alors oui, on les appelle les escargots de Bourgogne, mais non, ce n'est pas la race des escargots de Bourgogne, car ils ont quasiment disparu en France à cause d'un ramassage un peu trop intensif au printemps. Résultat, maintenant, ils viennent d'où les escargots de Bourgogne ? Alors du coup, l'escargot de Bourgogne, c'est une race, l'Helix pomacia, et donc quasiment tout ce qui est consommé en France aujourd'hui vient d'Europe de l'Est. Oh mince. Et là où on y perd son latin, c'est que les éleveurs, même en Bourgogne, ne travaillent pas avec cette race-là. On a choisi de travailler avec une autre espèce qui s'appelle Helix aspersa, dit plus couramment gros gris. Le gros gris, parce que dans les années 80, on a bien essayé de travailler l'élevage avec les escargots de Bourgogne, mais ça ne marchait pas. Ils sont trop sauvages, Julia. Un peu comme nous d'ailleurs. Un peu comme nous, vous avez raison. Mais comment on élève des escargots, Julie ? Alors ça se passe dans des parcs, regardez, ça se passe comme ça à l'extérieur et vous voyez, on leur a fait des petites installations, des petites tables pour qu'ils puissent se déplacer et surtout pour qu'on puisse les ramasser facilement et qu'ils aient de l'ombre, c'est bien ça, Frédéric ? Oui, l'idée c'est que ça fait des cabanes en bois. L'objectif c'est de pouvoir les récolter plus facilement en les ramassant sous les planches à cette saison. Alors c'est là les planches, on vous montre parce que là regardez le miracle qui se passe derrière. Ah, c'est une petite planche celle-ci. On va en trouver à l'opposé des planches. L'idée, c'est qu'ils se mettent à l'ombre pendant la journée et c'est pour nous plus facile de les ramasser que d'aller dans la végétation. Puisqu'en ce moment, on est en fin de saison, donc il n'y a plus beaucoup de végétation dans nos parcs. Les escargots l'ont mangé. Mais en pleine saison, on peut avoir 1 mètre, 1,50 m de végétation puisque c'est avec ça qu'on va les nourrir. Alors, justement, comment est-ce qu'on les ramasse ? Regardez, oh, il y a des bébés. Oh non, n'y touchez pas. Ça, on touche pas aux bébés. Non, on touche pas aux bébés. Ceux-là, ils ont quelques semaines et on les ramasse une fois qu'ils ont 6 mois à peu près, comme celui que j'ai touché. Qu'est-ce qui fait qu'on les ramasse ? C'est la taille ? Comment on le reconnaît ? L'idée, il y a une histoire de taille évidemment, mais sur la race qu'on utilise, le gros gris, au bout d'un moment, quand ils ont terminé leur croissance, on a une bordure qui va se former ici. Ça, c'est le signe qu'ils ont atteint leur maturité et qu'on va pouvoir les récolter. Contrairement à celui-ci, alors qui est certes plus petit, mais qui n'a pas la bordure et qui va avoir une coquille encore trop fragile. Lui, ça va. C'est pas pour cette année. Il a eu chaud, l'escargot. Est-ce que nous, les Français, on consomme beaucoup d'escargots, Julie ? Est-ce qu'on est des grands mangeurs d'escargots ? Oui, on consomme énormément d'escargots. On est d'ailleurs les plus gros consommateurs au monde d'escargots. C'est quoi ? C'est entre 30 000 tonnes à peu près d'escargots qui sont consommés chaque année, sachant qu'un escargot, ça fait 20 grammes à peu près. Donc ça en fait un paquet. Et on les consomme majoritairement, vous le savez bien, Julia et Jean-Baptiste, avec... en coquille comme ça, dans la coquille. Bon. Une recette qui a été inventée à l'occasion de la venue d'un tsar russe. Et l'objectif, c'était de maquiller le plat. Puisque l'idée, c'était qu'à l'époque, l'escargot, c'était un plat de pauvre. Et c'est au contraire devenu à la mode grâce à la venue du tsar. Et maintenant, aujourd'hui, c'est la grande gastronomie. On en consomme aussi maintenant dans des petites coquilles prêtes à manger l'été avec plein de petits goûts différents. On peut faire des cakes. Bref, plein de recettes. Alors, je voulais juste vous montrer, Julia. Regardez, on avait lancé une course ce matin. Alors, vous êtes là. Vous êtes déjà en train de rentrer chez vous, bizarrement. J'ai gagné ou j'ai perdu ? J'essaie de vous suivre. Doucement, j'arrive. Et alors là, il y a Thomas. Lui, il est en vacances. C'est pour ça qu'il n'est pas là ce matin. C'est normal, il est à Londres, Thomas Soto. Merci beaucoup pour cette belle course d'escargots, Julie Poirier.